Bienvenue dans ce nouveau tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les différentes étapes pour assembler Maggie. Dans un style baby doll, tantôt robe, tantôt blouse, Maggie tire son inspiration des icônes bohèmes des années 70. Grâce à ses nombreuses options, un empiècement avec ou sans nervure, de l'application dentelle ou des découpes, et 3 styles de manches au choix, Maggie est un modèle très versatile pour composer selon vos envies. Le plus dur sera de choisir. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous allons voir comment poser des empiècements complexes comme le plastron, poser du biais invisible, réaliser une ouverture à bride et en option, réaliser des plis nervures et de l'application de dentelle ou bien des découpes optionnelles. Avant de vous lancer, choisissez parmi les différentes options quelle variante vous souhaitez réaliser. Une robe ou une blouse, à manches 3/4 plus volant, à manches 3/4, à manches courtes, à volant, avec ou sans empiècement nervure, avec ou sans application de dentelle, avec ou sans découpe et surpiqûre. Si vous faites l'option découpe et surpiqûre, il va falloir déjà préparer le patron papier. Donc sur le patron papier sont placées les lignes optionnelles qui servent au placement d'application de dentelle ou de découpe. Donc voilà, il va falloir choisir à quel endroit on vient faire une découpe. Donc on retrouve ces lignes optionnelles sur les différentes pièces comme le devant, le dos, la manche, le plastron. Voilà, j'ai préparé mes petites bandelettes d'1 cm qui vont me servir à faire mes marges. Pour commencer, voilà, je vais travailler pour ce tuto sur la variante blouse. Donc je coupe le long des lignes. On peut plier, hein, voilà, moi je coupe le long des lignes qui servent à la blouse. Donc là, je prépare mes découpes. Donc là, sur le plastron. Je mets ma petite bandelette pour mettre ma marge. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, effectivement, on est dans l'option découpe, donc je rajoute des marges. Si on voulait faire de l'incrustation, comme le modèle qui est présenté, qui est une étape qui va un peu plus loin, bon, il faut tenir compte de la largeur de son galon. Donc là, voilà, hop, je découpe le long de la ligne optionnelle. Là, c'est une ligne arrondie, donc c'est un peu plus complexe. Si on n'a pas envie de retracer tout un patron, je le fais en plusieurs temps. Je coupe pas au bout, voilà. Hop, je donne les bons angles pour obtenir mes marges au niveau de mes découpes. Donc je fais ça ainsi de suite pour toutes les pièces concernées. Donc voilà un peu ce que ça donne sur toutes les pièces, pour résumer, pour cette option. Je n'ai plus qu'à découper les nouvelles pièces dans le tissu. Maintenant que j'ai découpé mes différentes pièces, eh bien je viens pièce par pièce les disposer, les assembler endroit contre endroit le long des lignes qui ont été coupées et auxquelles on a rajouté 1 cm de marge. Donc là c'est le plastron que j'ai mis endroit contre endroit et je vais piquer à 1 cm puis je surfile. Je fais de la même manière avec mon devant. Voilà, je lui dispose le morceau du bas le long de la ligne où on a fait la découpe. Et je vais venir piquer 1 cm puis surfiler. Je fais la même chose pour le dos, endroit contre endroit, le long de la ligne de découpe. Pareil, 1 cm et on surfile. Et pour finir, avec la manche, pareil, hop, je mets bien endroit contre endroit le long de la ligne de découpe
Alors j'ai choisi pour l'exemple qu'une seule ligne de découpe, hein, sur le patron, il y en a 2 qui sont suggérés, c'est vraiment à vous de choisir selon les effets que vous souhaitez faire. Et voilà, je pique à 1 cm et je surfile. Et pour finir, je viens faire 2 surpiqûres décoratives de part et d'autre le long de ces lignes de découpe. Voilà, c'est à vous de voir. Vous voyez là sur le plastron, j'ai fait un petit dessin, on aurait pu avoir une chute avec de la broderie. Voilà, j'ai plaqué ma marge et j'ai mis la double surpiqûre. Voilà, c'est à vous de vous amuser en fonction des différents tissus et textures que vous pouvez dénicher à droite à gauche pour composer votre ensemble. Pour l'option application de dentelle, donc c'est le même principe que pour les découpes. On vient, en fonction des lignes qui étaient suggérées, repositionner, redessiner au stylo thermo-effaçable sur le tissu les emplacements. Donc je vais me resservir également, moi là, des découpes que j'ai faites pour l'exemple. Mais là voilà, j'ai retracé une ligne en dessous, donc celle qui était indiquée, et je viens placer de façon centrée mon galon, ma dentelle. Ça pourrait être du velours, on peut voilà vraiment mixer avec plein de choses. Donc voilà, là j'ai retracé une ligne en dessous. Donc c'était pour l'exemple. Voilà, je fais la même chose si je le souhaite, hop, sur le devant. Et là voilà, je vais venir placer mon galon le long de la ligne optionnelle, donc là de la découpe, sur le plastron, si c'était l'option choisie. Pareil, je le centre le long de cette ligne. Et donc maintenant, on vient fixer cette dentelle, ce galon, donc avec une première surpiqûre à ras-bord, voilà, et une deuxième surpiqûre à ras-bord de l'autre côté, voilà, pour fixer de part et d'autre du placement. Je fais pareil au niveau de la manche, et pour chaque morceau où il y a ce type de galon, dentelle, ruban ou autre, on procède de la même manière. Pour l'option empiècement avec nervure, donc j'ai mes 2 morceaux 6B sur lesquels j'ai retracé toutes les lignes d'un cran à un autre qui étaient indiquées sur le morceau du patron. Donc on va venir, hop, le but c'est de venir rejoindre chaque ligne à une autre et donc marquer nos petits plis. Donc sur le planche patron, il y a les traits, voilà, chaque ligne par une petite flèche est reliée à une autre. Ça veut dire que du cran du haut de la première ligne, je viens le positionner contre le cran envers contre envers de l'autre ligne et marquer une pliure. Donc je dois, voilà, bien être entre mon rebord pliure et le cran, être à 5 mm. Et donc là, on va venir piquer à 5 mm du bord plié. Voilà, comme ceci. Je remarque bien au fer et on va procéder ainsi de suite, cran contre cran. Donc je prends la ligne suivante que je viens placer contre l'autre cran, envers contre envers. Là, je dis bien envers contre envers et voilà, c'est pareil. Je prends bien le temps. Là, c'est vrai que j'ai un tissu qui marque bien, qui est bien cassant. Avec certains tissus, ça sera plus difficile à faire. Voilà, j'ai bien marqué ma pliure. Je revérifie bien ma distance par rapport à ma ligne tracée. Et voilà, je continue pour chaque pli de la même manière. Et je vais venir les coucher ensuite en direction de l'emmanchure. L'option pli nervure demande beaucoup de minutie et d'exactitude dans ses gestes, mais si vous aimez quand même cette option, mais que vous avez un petit peu peur, voici une méthode plus simple pour la réaliser.
enfin tout aussi efficace. Donc tracez un carré de 25 cm sur 25. Vous tracez en son centre 14 lignes espacées d'1 cm entre elles. On plie envers contre envers. On vient bien mettre trait contre trait. Voilà, exactement comme on a fait précédemment. Et on va venir piquer le long de ces lignes, donc à 5 mm. Avec cette méthode, en fait, si vous n'êtes pas hyper précise quand on dit de piquer à 5 mm, c'est pas très grave. Si vos lignes sont pas nickel, voilà. Ensuite, on va venir dans un second temps. Donc là, voilà, je fais toutes mes lignes une à une, exactement de la même façon que pour le petit morceau. Donc envers contre envers, on plie entre les deux lignes, on pique à 5 mm. Et voilà, une fois que c'est fini, on vient, voilà, donc là j'ai mes plis qui sont couchés direction en manchure. Je viens placer le morceau 6A qui est fourni dans le patron papier et on va venir découper l'empiècement, voilà, avec ces plis nervures. Donc comme ça, même si vous n'avez pas été très parfaite dans son exécution, ça vous permet quand même de vous amuser avec cette option. Pour la préparation des brides, donc dans le livret nous avons expliqué 2 méthodes pour les réaliser en fonction de ce que vous avez. Donc la première méthode consiste à plier la bande endroit contre endroit le long du bord le plus long et on va venir piquer à 5 mm du bord et ensuite on retourne à l'aide d'une épingle, d'un retourne-fil, ce qu'on veut. Là, on va voir la méthode 2. Donc, je fais passer ma bande dans un appareil à biais. Un appareil à biais 12 mm. Voilà, parce que donc on est sur un biais un peu plus fin que les biais du commerce. Je fais glisser mon fer en sortant du biais et voilà, j'obtiens un joli biais maison. Et je reviens plier là, de l'intérieur plié, voilà, bord contre bord, je replie en deux en fait mon biais et je vais venir, voilà, bien épingler et on va venir fixer, fermer le biais par une couture à ras-bord. Voilà, comme ceci. Dernière étape de préparation avant de passer à l'assemblage, donc on va venir placer les zones de fronce sur les différentes pièces. Donc là, le devant et le dos, une à 5 mm et l'autre 15 mm du bord. Il faut tracer 2 lignes de fronce, donc au point le plus large, donc au niveau voilà, du plastron, la zone qui est indiquée sur le patron. Sur la ligne qui est indiquée de la zone de fronce du volant, pareil, 2 lignes de fronce. Et entre l'écran, que ce soit la manche courte ou la manche 3/4, on vient faire 2 lignes de fronce, une à 5 mm et l'autre 15 mm du bord. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc pour l'option volant, on va déjà voir la finition pour le rebord extérieur. Donc on peut faire un petit point rouloté, un ourlet rouloté si on a une surjeteuse. On peut faire un petit ourlet classique très étroit si on n'a qu'une machine à coudre. Mais si on a une machine à coudre qui permet de faire aussi des broderies, eh bien, on vous conseille de faire les petits points voilà, graphiques, les points de feston, si votre machine vous le permet. Donc voilà un ourlet rouloté à la surjeteuse. Et voilà le point de feston qu'il était possible de faire avec ma machine à coudre. Donc encore une fois, n'hésitez pas à exploiter ce que vos machines vous permettent de faire. Et là, je vais découper à ras, voilà, de mes fils, mon ourlet, pas mon ourlet, mon point de feston. Donc voilà, hop, ce qu'on obtient. Donc 2 finitions très différentes. Ensuite, on va thermocoller la soupate
de boutonnage au niveau des brides. Donc je viens appliquer mon thermocollant sur l'envers de ma soupette. Si vous avez choisi manche courte ou manche 3/4, voilà, on va suivre les étapes suivantes. Donc on vient déjà plier en deux, endroit contre endroit, le long de la couture côté de la manche. Je fais la même chose avec la manche 3/4. Je fais bien attention là, comme j'ai des découpes plus application de dentelle, à bien respecter mon raccord lors de la couture pour assembler, et je viens piquer à 1 cm du bord, puis je surfile. Je fais la même chose pour la manche courte, donc comme ceci. On va passer maintenant aux finitions des différentes manches. Donc pour la manche 3/4, je fais un premier rempli d'1 cm tout autour sur le bord inférieur. Voilà, je plie, je vais marquer au fer, et ensuite, une fois que c'est fait, je fais un deuxième rempli encore d'1 cm. Je marque bien au fer et je vais venir piquer à ras-bord en laissant une ouverture à 3 cm de la couture. Donc voilà, j'ai piqué mon ourlet à ras-bord, j'ai laissé mon ouverture pour laisser passer l'élastique. Donc pour l'élastique, je prends le tour de mon poignet avant-bras, là où ça va se passer à peu près. J'en fais un deuxième et je viens mettre une épingle à nourrice pour le faire coulisser dans cette petite coulisse. Donc voilà, j'y vais sur tout le tour de la manche, du bas de manche. J'oublie pas, hop, d'attacher l'autre extrémité pour pas la perdre. Et une fois que j'ai sorti mes deux extrémités, je viens les mettre l'une contre l'autre et les fixer par 2 points. Voilà, comme ceci. Et je viens le faire rentrer à l'intérieur de ma coulisse. Et maintenant, on va venir fermer cette coulisse à ras. Je viens donner, hop, un dernier coup de fer sur les coutures de ma manche. Pour la manche courte, on commence, donc je repasse bien ma couture côté. Je viens faire un premier rempli d'1 cm sur l'envers. Je marque bien au fer ce rempli et je viens faire un deuxième rempli d'1 cm encore. Je fais bien progressivement, je marque bien ma pliure et je viens fixer cet ourlet à ras-bord. Voilà, comme ceci. Je redonne un dernier petit coup de fer. Donc voilà, je réserve les manches quand elles sont prêtes en fonction des options que j'ai choisies. Pour fixer les empiècements en fonction donc de l'option qui est choisie. Donc là on a l'empiècement 6A, c'était l'empiècement sans nervure. Vous voyez là j'ai dessiné aussi comme si j'avais des petites broderies. Voilà, tout dépend de ce qu'on a. Là j'ai mon empiècement à nervure. Donc si on se lançait dans l'empiècement à nervure, il était indiqué également de découper 6A 2 fois, voilà, pour lui faire un dessous. Parce que vous voyez, comme on a les plis, déjà c'est plus agréable
au confort, au toucher, mais ça permet aussi de voir si ce qu'on a fait vient bien se caler, donc ça va bien permettre d'étendre le morceau 6B à sa forme finale. Donc voilà, donc si je fais la version sans les nervures, donc là je mets mon morceau le long de la ligne d'emplacement endroit contre endroit et je viens l'épingler. Pour l'option nervure, donc je viens mettre la partie avec les plis nervures 6B endroit contre endroit avec mon devant. J'épingle et je viens disposer la partie 6A pour la propreté, qui sert de propreté. Je viens la disposer cette fois-ci, elle, endroit contre l'envers du devant. Et je viens, hop, réépingler le tout ensemble. On pique à 1 cm, puis on surfile. Voilà, donc là, hop, je vais venir donner un petit coup de repassage. Donc c'est également le moment de venir poser un galon dentelle si on avait décidé de faire cette option. Donc voilà, je coupe un morceau de la bonne longueur. Je viens le placer centré sur la couture, donc centré par rapport à l'empiècement et au devant. Et on va venir fixer ces deux côtés à ras-bord. Donc on écarte bien la propreté 6A si on le pique à ras-bord sur la nervure pour pas piquer la propreté avec. Et on pique également l'autre côté du ruban à ras-bord, celle qui donne, qui bascule sur le devant. Donc pour la préparation du plastron devant, on va commencer avec la soupate. Voilà, on vient la plier endroit contre endroit, le long du bord le plus long. Et on vient piquer son bord supérieur à 1 cm. On dégarnit l'angle fermé et je peux maintenant retourner sur l'endroit. On marque bien son angle, on le forme bien et on repasse. Maintenant, on va passer aux deux morceaux du plastron devant. Donc je viens appliquer ma soupate, voilà, je la décale d'1 cm par rapport au bord supérieur sur le côté qui sera le côté gauche porté. Et je viens bien, voilà, la mettre 1 cm par rapport au bord supérieur et je l'épingle jusqu'en bas. Je me note mes emplacements boutons, enfin ça, ou de brides, là c'est pour les brides. Voilà, après on peut les disposer comme on veut. Il y a un cran qui sert aussi de repère pour savoir à partir d'où on peut le mettre. Donc pour une bride, là je prends le morceau qui a servi à prendre les brides. Calculer sa longueur, c'est prendre en général une demi-circonférence de son bouton et on rajoute 2 ou 3 cm par rapport à voilà, ce qu'on va mettre dans les marges. Donc voilà, j'ai préparé mes 5 brides. Il y avait 5 petites brides. Je mets le début de la première bride à 1 cm par rapport au bord supérieur. Voilà, donc là, c'est tout un petit travail de pli. Ça demande un petit peu de minutie. Et donc, je vais voir, voilà, l'écart qui était proposé pour chaque bride, vous pouvez faire autrement. Et je viens aussi surtout les fixer dans un premier temps pour que ça facilite la couture avec un petit bout de thermocollant. Ça évitera certains décalages à la couture. Donc attention, prenez pas un bout de thermocollant non plus trop large pour pas qu'il se voit par la suite. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir maintenant appliquer 2 bandes de biais pour faire une jolie finition. Je les ouvre et je les positionne endroit contre endroit avec les bords milieu devant des plastrons.
Et je vais venir piquer à 1 cm le long de la pliure. Il faudra décaler votre aiguille à 1 mm de la pliure côté bordure extérieure. Je viens dégarnir également ma marge qu'on vient de piquer. Je fais la même chose pour l'autre morceau. Et maintenant, on va rabattre notre biais sur la couture précédente, sur l'envers. Et on va piquer et fermer nos biais en piquant à ras. Donc ça se positionnera vraiment bien sur l'autre biais. Voilà. Je pique à ras. Donc voilà, on a fermé nos 2 biais qui servent de propreté. Je repasse maintenant ma couture en basculant ma sous-patte vers le milieu devant. Donc voilà, je bascule ma sous-patte que sur le bord inférieur. Et là, je viens disposer mes 2 plastrons devant endroit contre endroit. Voilà, et on va piquer à ras du biais. Vraiment, il faut vraiment qu'ils soient bien superposés l'un contre l'autre. Donc c'est important, en ayant basculé, surtout ne pas oublier de basculer la sous-patte de boutonnage. Voilà, je me mets à peu près à 6 cm par rapport au bord inférieur. Et on va piquer à ras du biais pour être un peu dans le sillon de la couture avec la sous-patte. Donc voilà, on a fait notre piqûre sur 6 cm à ras du biais. Et je repasse cette couture sur le milieu devant. Je viens maintenant rabattre mes biais sur l'intérieur, sur l'envers, pour ne plus qu'ils se voient. Donc j'écarte un petit peu, je repasse bien. Et on fait pareil de l'autre côté et on va venir fixer ces biais à ras-bord sur l'intérieur. Voilà ce qu'on obtient sur l'endroit, sur l'envers. Et on a fini notre ouverture sur le plastron devant. Un dernier coup de fer. On va maintenant froncer nos différentes pièces, donc le devant par rapport à son plastron. Donc voilà, il y a la zone de fronce qu'on doit faire correspondre au bord inférieur du plastron. Donc effectivement aussi, il doit se placer, la zone voilà, dans l'angle doit se placer un petit peu à 2 cm vers l'intérieur du plastron. Parce qu'après, il y aura la zone de couture. Donc voilà, c'est une étape qui demande un peu de minutie, là encore, dans l'exécution de la répartition de ces fronces. Et une fois qu'on a trouvé le bon équilibre dans la répartition, voilà, de la fronce, on vient fermer, voilà, j'enroule mes fils de fronce autour d'une épingle et je plante dans le tissu, je pique dans le tissu pour bloquer. Voilà, je fais la même chose pour le plastron dos. Pareil, où la partie froncée devra arriver 2 cm. L'angle devra arriver 2 cm vers l'intérieur du plastron dos. Je bloque une fois que j'ai trouvé mon bon équilibre de fronce.
On va procéder maintenant à l'assemblage des plastrons avec leur devant et dos. Donc là, je dispose endroit contre endroit le plastron devant, voilà, sur un premier pan. Et je vais m'arrêter après, vous voyez, ça dépasse de 2 cm par rapport au bord brut. Donc je fais la même chose avec le plastron dos et le morceau dos, parce que la marche à suivre va être la même. Et on vient piquer à 1 cm et je m'arrête, vous voyez, à l'angle à 1 cm entre les rebords. Donc voilà comment on procède. Je couds à 1 cm. Et je vais arrêter mon aiguille quand je serai vraiment au point d'arrêt, enfin à 1 cm de l'angle de part et d'autre. Voilà. Donc là, je suis à la jonction de l'angle. Donc je m'arrête, je crante. Je fais attention à ne pas couper le fil de fronce pour commencer, hein, parce que ça pourrait être la cata. Donc voilà, et je pivote ma couture. Donc j'ai bien gardé mon aiguille enfoncée, ça c'est très important. Voilà, je répartis bien. J'ai fait basculer ma pièce, je la remets bien par rapport à l'autre angle. Je prends le temps de bien répartir, faire attention que mes frances ne se soient pas décalées lors de la manipulation. Voilà, je repose bien par rapport à mon milieu devant. C'est vrai qu'aussi, j'ai oublié de dire de se noter le milieu devant par rapport au morceau devant ou dos. Voilà, et je continue ma couture, je reviens piquer 1 cm tout du long cette partie. Je rejoins le prochain angle. C'est pareil, je vais m'arrêter à 1 cm. Je remets mon petit cran qui va aller presque rejoindre l'aiguille, mais je m'arrête à peu près à 2 mm avant et je refais basculer le plastron devant encore une fois où j'aligne bien mes coutures. Voilà, hop, je repositionne bien et je finis ma couture à 1 cm. Jusqu'au bout. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, le devant, le dos, c'était exactement la même marche à suivre. Donc je vais retirer d'abord mes fils de fronce qui maintenant ne me servent plus. Et on va venir maintenant surfiler les bordures brutes de ces coutures. Donc voilà, on a surfilé tout le pourtour. On peut choisir donc voilà de plaquer nos marges soit vers l'intérieur du plastron ou vers l'extérieur. Ça va dépendre de ce que vous préférez. Là je le fais vers l'extérieur. Voilà, devant, dos. Dernière étape là pour l'option dentelle, si on a choisi l'option dentelle, donc au niveau du pourtour du plastron, donc je prends mon galon et je viens voilà faire le pourtour rapidement pour couper les morceaux équivalents pour chaque plastron, que ce soit celui devant ou celui du dos. Voilà, là je fais celui du dos. Et je viens le centrer d'abord grossièrement voilà, sur la couture pour le placer. Donc je le centre bien par rapport à ma couture et je ferai la bascule au niveau des angles. Au mieux, je simule comme si j'avais ma couture et on vient d'abord fixer à ras-bord le pourtour extérieur de notre galon. Uniquement pour commencer, le pourtour extérieur en ayant bien marqué les angles à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on obtient
dans un premier temps, donc on voit que mon galon gondole parce qu'il n'est pas fixé. Donc voilà, je fais maintenant fixer à ras-bord le pourtour intérieur. Je fais rentrer, voyez, comme ceci, mon angle. Je fais un petit pli intérieur. Je vais poursuivre ma couture comme ça. C'est pareil. Là, je rentre bien mon galon, je le positionne dans l'angle et je poursuis à ras-bord tout du long mon pourtour de galon. Pareil pour le plastron dos. Voilà, je rentre bien, je pique à ras-bord, je m'arrête à l'angle et je poursuis. Et ensuite, on peut également faire la petite couture dans les angles pour fixer en fonction du galon que vous avez. Donc là, voilà, on a fait nos deux exemples. Maintenant, on peut assembler donc nos deux pans devant et dos ensemble. Donc là, j'ai les options, je prends mes coutures de plastron et je fais bien attention à les placer l'une contre l'autre pour le raccord, pour éviter les décalages. Je mets mes lignes côté ensemble, on est endroit contre endroit. Voilà, là, je mets mes découpes bien l'une contre l'autre. Et on va venir piquer 1 cm et on surfile. Pareil, les lignes épaules et les coutures côté, 1 cm et on surfile. Donc voilà, on a assemblé notre corps. Donc je retourne sur l'endroit et je viens repasser chaque couture. Donc pour la finition de notre encolure, je viens dérouler et faire le tour de l'encolure avec le biais acheté ou préparé maison. Je le fais dépasser, voilà, je vais couper, en fait je laisse bien 1 cm de plus que le bord, les bords extérieurs de l'encolure. Je viens l'ouvrir en son centre et je le replie envers contre envers, bord contre bord. Et voilà, je viens mettre au niveau du bord brut, je fais un petit rempli d'1 cm et je viens l'épingler sur le bord de l'encolure sans trop tirer dessus. Je laisse se poser naturellement et je fais tout le tour de l'encolure. Et j'arrive au bord. Je n'oublie pas de terminer avec un rempli au niveau du biais et on va piquer le pourtour de notre encolure 1 cm jusqu'à l'autre extrémité. Donc voilà pour la première couture. Maintenant on rabat notre biais. Voilà, je le rabats dans la marge et on va venir faire une sous-piqûre. La sous-piqûre, elle permet de bien marquer aussi sa couture pour bien plaquer notre morceau. Donc je viens sous-piquer à ras en ayant pris la marge dedans. Voilà, donc voilà. Vous pouvez, après si vous ne sentez pas, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Hein. On vous le conseille, mais c'est pas, voilà, elle n'est pas non plus indispensable. Et là, je vais venir pour limiter les épaisseurs, dégarnir l'excès de marge de couture. Donc on fait très attention quand on fait cette étape là de dégarnir la marge à ne surtout pas couper le tissu. On dérape pas, on prend son temps, voilà, de se concentrer. Et maintenant que j'ai fait ça, je viens rabattre mon biais sur l'encolure, sur tout le pourtour et je fixe mon biais à 1 cm à ras-bord. Donc voilà, on a fixé notre biais d'encolure sur tout le pourtour. Je viens maintenant avec mes brides noter les emplacements de mes boutons et on vient ensuite les coudre.
Pour la finition de l'ourlet du bas de blouse ou du bas de robe, donc c'est exactement pareil. Je fais un premier rempli d'1 centimètre sur l'envers, puis je marque au fer et je fais un nouveau rempli d'1 centimètre que je marque bien, et on va venir fixer notre ourlet à ras-bord sur tout le pourtour. Donc voilà, hop, l'ourlet, il n'y a plus qu'à donner un dernier coup de fer. On termine par le montage, l'assemblage des manches au corps. Donc que l'on ait la manche 3/4 ou la manche courte, on procède de la même manière. Donc on vient froncer nos 2 lignes de fronce qui étaient au niveau de la tête de manche. Et de toute façon, il va falloir faire correspondre les crans de la manche aux crans du corps qui sont indiqués. Donc voilà, hop, je fronce grossièrement pour commencer. Là, c'est ma manche courte, ça sera pareil pour la manche 3/4. Différence avec le volant, il faut froncer donc la ligne de fronce qui est donnée, mais on a des crans qui sont placés un peu plus loin, qui servent de repère pour le placement du volant au niveau de l'emmanchure. Donc pareil, hop, je viens froncer mon volant. Donc une fois que j'ai mis mon volant, j'ai tout froncé, si je veux le superposer à ma manche 3/4, je fais un peu, c'est le moment de se dire bon ben qu'est-ce que je voulais faire. Donc je viens faire correspondre les crans. Donc il y a un cran, c'est pour le devant, il y a le cran de la tête de manche qui correspond à la couture d'épaule, et 2 crans qui correspondent aux crans qui sont indiqués dans le dos. Donc je viens bien d'abord assembler mon volant plus ma manche 3/4 avant d'assembler. Et sinon, donc voilà, je viens, une fois qu'on a fait notre choix, je viens bien, voilà, endroit contre endroit, positionner manche avec le corps, donc un cran pour le devant. Je cherche mon cran qui correspond à ma couture d'épaule. Ah, tout à l'heure c'était 2 crans, mais je le voyais pas bien. Un cran qui correspond au cran devant qui est au niveau de l'empiècement. Quand c'est le volant, je fais le volant de l'autre côté. Je viens mettre mon cran devant, un cran au niveau de l'empiècement devant. Donc on est endroit contre endroit aussi. Les extrémités du volant ne doivent pas arriver jusqu'au niveau de la couture côté, hein. C'est vrai que ça c'était pas précisé. Voilà, donc je mets bien mon cran qui correspond à la couture épaule, tête de manche, couture épaule. La partie avec le dos, les 2 crans. Et je viens que ce soit, donc voilà, chaque emmanchure piqué 1 cm du bord, puis on surfile chaque pourtour. Donc ça, pour le volant, on s'arrête 1 cm au niveau du volant, mais on surfile tout le pourtour, que ce soit la manche ou le volant, au niveau de la marge. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc quand on a une manche courte ou 3/4, voilà, on a piqué et surfilé sur tout le pourtour. Quand c'est juste le volant uniquement, on pique 1 cm uniquement là où il y a le volant et on surfile tout le pourtour. Et donc si on a choisi la finition du volant, on vient rabattre notre marge vers l'intérieur du vêtement. Je la repasse, on est sur l'envers et on viendra la piquer à ras bord pour bien la maintenir. On peut également aussi mettre un biais de finition, voilà, si on veut aller un peu plus loin. Mais voilà rapidement comment on a fait. Donc maintenant,
on n'a plus qu'à donner un dernier petit coup de fer et la blouse Maggie est terminée. Donc on peut s'amuser, voilà. Choisissez votre version, volant, manche 3/4, manche courte, robe, option dentelle, option nervure, option découpe, à vous de jouer.